Hello les amis aquarellistes, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau petit tuto vidéo. Une aquarelle que je ferai une fois de plus sur le papier Goya acryl, dimension de 24 x 32 cm, un support en 300 grammes, 25% coton à grain fin. La réalisation du jour, comme vous voyez là au niveau de l'esquisse, il s'agit du phare d'Armen au large de l'île de Sein, donc en Bretagne. Je vous affiche de suite l'image de référence à votre gauche. Donc la vague, le thème étant ici donc la vague, et je vais travailler cette aquarelle d'une manière mixte, c'est-à-dire aquarelle d'un côté. Je vais utiliser d'ailleurs les aquarelles de chez One Night. Voici donc la palette. Pour refaire un arrêt sur image et vous aurez donc l'énoncé des couleurs. Sachez que ce genre d'aquarelle, qualifié en fine plus plus ou extra fine, c'est selon. Vous trouvez ça à peu près entre 25 et 30 euros, entre autres sur Amazon. Préparez des pinceaux plats, pinceaux en éventail, une petite éponge, vraiment un petit morceau. Je n'ai pas mis des graphiques-gomme, donc je me prête à l'exercice d'une manière simplifiée. En tout cas, j'espère arriver à un résultat donc probant, que ce soit réalisable par un maximum d'entre vous, peut-être pas aux débutants, aux grands débutants, mais aux débutants plus, si je puis dire. J'ai scotché ici la ligne d'horizon au niveau de la mer. On va partir sur un ciel tout simple. L'important ici, donc évidemment, c'est de respecter donc le sens de la houle, de la vague. Le splash, proprement dit, on va le faire d'une manière colorée et je vais utiliser la gouache, mais à savoir quand même une gouache en qualité extra fine, ici de la marque Talens. J'utiliserai également le blanc de l'aquarelle, en sachant que c'est du blanc de Chine, qui n'est pas inclus dans cette palette, en petit gris, et je vais venir faire donc le ciel. Pour ce faire, je vais éviter la zone blanche du phare. C'est quand même un phare blanc et noir. On va peindre ça au gré d'une musique, ou plutôt d'un fond sonore, des vagues. Alors, un ciel bleuté, on va faire un mélange donc des deux. Voilà donc pour mon choix de couleurs. Restons simples mais efficaces. Donc j'ai détouré carrément le phare, hein, comme vous l'avez vu. On va partir sur quelque chose de plus coloré sur le dessus pour apporter une certaine profondeur. Et on va travailler à l'horizontale. On va prendre Chopin. Une colorisation un peu plus bleutée ici sur le dessus, c'est ce que je cherche. Voilà, ici aussi, on va les détourer comme il faut, bien droit malgré tout.
Je vais prendre tout simplement du sopalin. On va venir travailler déjà un petit peu l'ouverture ici, au niveau donc de la vague, ici aussi. Je vais plier ceci et apporter une texture assez marquée quand même au niveau donc du ciel, que j'ai un rendu plus fort sur le dessus. Je viens retirer la partie ici au niveau donc de la couleur en sachant que ce sera noir de toute façon. Et je vais prendre ceci, le fermer ici en angle et on va venir tout simplement donner un petit peu vie à ce ciel. C'est mon souhait comparé à l'image de référence. Donc plus élargi donc sur le dessus. Voilà, tout en restant dans la simplicité, bien évidemment. Donc une seule couleur, plus bleutée sur le dessus, un peu plus clair donc vers le bas. Voilà. On va faire un petit côté linéaire là-dedans. Et quelque chose donc de sympa tout en restant simple. Je reprends un petit peu de bleu ici. Un tout petit peu d'eau. Et on vient reposer un petit peu de pigment. Ça est là pour apporter un petit volume. Voilà, c'est une technique parmi tant d'autres, hein, bien évidemment. Charge sommaire, comme vous le voyez, terminé, puisqu'il n'est pas sec puisqu'il gondole très légèrement. Hein. C'est un bon papier malgré tout. On va déjà donc retirer ceci. On va y inclure un petit morceau ici au-dessus. Voilà, voilà. Et idem, je dirais, en partie pour ici. On va accrocher ça là. La partie ici, on va tout simplement venir arracher un petit peu, pas que ce soit droit, un petit peu en quinconce, regardez, voilà. Donc on cherche à donner déjà un petit mouvement, un peu spécial. Donc tout ça, vraiment pour avoir une astuce, donc pour vous aider. Hein. Au niveau de l'eau proprement dit, on va utiliser un pinceau plat. Je vais utiliser ici un assez large. Au niveau de la mer, le vert, le bleu. Donc là, il faut chercher une couleur qui soit correcte. On va déjà venir donc travailler donc ici. La partie mer en partie ici, un petit coup. Là, je peux aller contre. Donc le splash de la mer, de la vague, on va déjà venir le marquer quelque peu. On travaille déjà un petit peu en quinconce par ici. Donc, je montre vraiment une technique accessible, du moins je pense, du moins je l'espère, hein, vraiment. Les parties contrastées, on va les mettre par après. Le splash, de toute façon, il va venir par la suite.
Le bleu est intégré là-dedans, un peu plus. On travaille à l'horizontale. On y a simulé le remous un petit peu, donc la houle, la vague, et ainsi de suite. Libre à vous d'utiliser une colorisation un peu différente, hein. Une pointe de noir à rajouter là-dedans pour avoir un mélange plus foncé. Voilà, ici aussi, on y va. On dépose déjà un petit peu ici au niveau du pinceau, donc on va rester dans la suggestion. Ici donc également. Et on va travailler tout doucement donc le relief ici donc du bas. En haut, comme vous le constatez, c'est à l'horizon. Il faudrait quand même que ce soit donc un peu plus foncé. Donc on va le faire tout de suite. Et idem, ce côté-ci. Un petit rappel ici. Un petit rappel, je dirais, par ici quand même. Je nettoie mon pinceau. Le mélange plus clair. On va venir ajouter un petit peu au niveau de la vague. Alors, pour l'avant, on va prendre du jaune avec ce mélange bleuté pour venir marquer d'abord la luminosité. Et comme vous le constatez, je travaille dans le sens. Plusieurs couleurs là-dessus. Le bleu qui prime, bien évidemment. L'important ici, c'est d'apporter le sens. Proprement dit, donc, de la vague, hein, déjà. La houle, ici. On vient marquer vraiment en relevant, en déposant. On travaille avec le côté du pinceau. C'est vraiment un jeu de texture, ni plus ni moins. Du moins, on essaye. Le plus simplement du monde. À poser avec le flanc du pinceau. Voilà, donc il y a pas mal de blanc du papier évidemment qui nous sert. N'oubliez pas que je n'ai pas mis de graphigum, hein. Libre à vous de le faire. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs techniques. Moi j'ai choisi ici une technique de dépôt tout simplement. Mais l'important c'est vraiment de respecter un peu d'eau. On reprend un peu de jaune avec le bleu outre-mer qui est là. La dominance de vert. On travaille un petit peu sur le côté. On travaille le sens de la vague. Encore ici. Là, on vient approfondir vraiment la partie contrastée. Idem ici au-dessus.
C'est vraiment un jeu d'ombre, de lumière. Le jaune toujours dedans. On charge le pinceau. On travaille à l'horizontale. Donc on vient marquer un petit peu les parties blanches, évidemment, on va les laisser, mais on continue à donner du relief, en sachant que c'est quand même une mer agitée. Un peu de bleu, les contrastes, vraiment pour terminer donc cette partie, avec le noir qu'on va venir intégrer. Donc là, il est très important de venir vraiment marquer avec la pointe le relief de certaines vagues. Bien ici, on remonte un petit peu. Quelques dépôts comme ceci, vous venez essuyer avec les mains au besoin. Le creux par ici, donc on va marquer un petit peu. Donc je travaille vraiment avec l'angle du pinceau. La couleur finale. Ici c'est plus en hauteur. Ici on travaille un petit peu plus en arrondi comme ceci. Voilà, je pense que le jeu d'ombre, de contraste, il est présent. Je nettoie mon pinceau. Le bleu qui était ici, vraiment avec un pinceau presque sec, on va venir donc déposer un petit peu de couleur par ici. Là, je dirais qu'il y a un peu trop. On nettoie. Vous essuyez. Il faut quand même une petite colorisation là-dedans qu'on va venir évidemment accentuer avec hein, ici aussi. On place, on nettoie. On vient nettoyer ici également, un peu fort. Il n'y aura plus qu'à gratter ici, ajouter donc le blanc, bien évidemment. Hein.
Donc ici un peu plus. Là, on va descendre. Un pinceau fin. On va prendre celui-ci. Je me demande même si je pas un plus fin. Si, je vais prendre celui-ci, par exemple. Voilà. Et on va prendre donc du noir. Une pointe de bleu. Mais on va quand même travailler vraiment en insistant donc sur le noir proprement dit. Hein, du moins pour la partie ici. On vient peindre gentiment donc le phare proprement dit. Hein. Alors la coupole, c'est un petit peu du vert avec du noir, comme je constate. Et là aussi, on va travailler en apportant la luminosité. Donc vraiment partir sur le dessus. Bien marquer donc cette coupole. Voilà, même là, j'ai travaillé donc en quinconce, si je puis dire. La partie ici, donc le pinceau plutôt plat. Un traçage pend. Comme ceci. On va pas trop insister non plus. Tout en finesse. La partie fenêtrée, si je puis dire. Donc là, jusque-là, tout simple. On va nettoyer le pinceau. Le bleu, très léger, avec pas mal d'eau. Bien marqué un petit peu ici. Voilà, comme ceci. On nettoie le pinceau. Et on va amener ça, la couleur, donc à rien. Rien du tout. Idem légèrement ce côté-ci, bien allongé. Voilà, comme ça vous avez le relief. Le vert,
Une fois de plus, c'est à l'honneur. Une pointe de jaune. La fenêtre du dessus. On nettoie. On va déposer un peu de verre comme ceci. On va retravailler donc ceci comme ça, voilà. Donc vraiment ce jeu de lumière qui va rester en étole pinceau, que de l'eau, voilà. Et on viendra ajouter donc la partie noire donc par la suite. Au niveau de la barricade, qui est bien visible quand même ici. Là aussi, on va rester donc très soft. La terre de sienne, terre d'ombre, pour venir une pointe de rouge, même là-dedans. On va venir marquer donc les parties pierres. Donc là, on se sert vraiment pour les joints du blanc du papier, hein, tout simplement. L'important, c'est vraiment de marquer donc le plan de la porte. Voilà. On va rehausser un petit peu donc la teinte avec le sépia qui est là. Un peu de rouge. Cette clarté avec l'ocre. Voilà, un mélange qui me plaît bien. Donc là, c'est vraiment le final. Donc on repasse en quinconce. Donc on joue vraiment le petit maçon, hein, si je puis dire. En gros, c'est ça. Voilà donc qui est marqué. On vient achever donc ici. On reprend le noir. On marque légèrement le cordage. Pas besoin de le mettre en entier.
Pas la peine. La porte, elle est blanche. Il n'y a que l'intérieur donc à marquer. Voilà, comme ici. Et on va marquer donc maintenant le striage final. Idem pour la partie ici au-dessus. La coupole. Donc, le point final ici également. Un peu en arrondi. Ok. Un peu de blanc. Pour le marquage ici au-dessus. Voilà un petit peu donc techniquement, en restant dans la simplicité, comment faire. On va maintenant venir marquer une partie pas visible, dont le M, entre autres. Et encore, on ne va pas le marquer donc complètement. Et la partie contrastée ici en haut. Là, c'est terminé. Ici aussi. Voilà. Voilà, donc la ligne est plus ou moins droite. Enfin, elle est droite. Voilà. Alors, on va venir aider déjà, avant d'y ajouter donc cette gouache, de première qualité quand même, donc l'extra fine. On va déjà venir donc retirer avec un sopalin ou ce que vous avez sous la main. On va déjà venir donc casser une partie ici, ce qui se passe donc devant, regardez. On va adoucir déjà tous les bords. Idem ici vers le haut. Donc on ne fait que casser vraiment ce qui est beaucoup trop droit. Hein. Idem donc ici, regardez. Là aussi, c'est trop droit. On vient travailler également ceci. Et là, ça se forme tout doucement.
Voilà, comme vous voyez, le côté doux apparaît. Voilà, on tamponne. On va également donc tamponner ici, c'est trop droit. Très léger, regardez. Voilà, donc vous apportez terminé. Je vais prendre maintenant un petit peu de gouache. On va venir la mettre ici par exemple. Un peu d'eau. Donc sachez que c'est une gouache de qualité, n'est-ce pas? Là, vous avez déjà un résultat qui est pas mal, mais je veux jouer le jeu jusqu'au bout, donc j'ajoute un peu de gouache. C'est ce qu'on appelle donc la technique mixte. Pour ce faire, je vais également utiliser le pinceau, ici en l'occurrence de chez Ikea, qui fait très bien son travail pour ça. Et je peux les écarter comme je veux. Et toi, ici, donc très légèrement, on va venir donc ajouter. Attention que votre support soit vraiment bien sec pour apporter donc ces parties. Hein. On va prendre l'éponge également. Donc ça, je ferai par la suite, vraiment pour terminer. L'éponge, vous la mouillez, bien sûr. On va quand même imprégner comme il faut. Voilà. Les parties du relief, donc je les cacher, hein, entre autres. Voilà, donc très léger, comme vous le constatez. Hein. Ici un peu plus haut. Là, on insiste un peu plus. Vraiment pour apporter le relief. Le splash ici de la vague sur le dessus. Voilà, donc c'est une technique, si je dirais, qui va vous aider quand même, si vous n'êtes pas trop habitué avec le travail à la gouache proprement dit, ça peut vous apporter quand même un résultat assez sympa, tout en restant de la subjectivité et la simplicité surtout. Alors l'avantage évidemment de la gouache, c'est que le blanc reste bien blanc. Hein. Donc on travaille vraiment, voilà, ici, le bas de la vague. Ici, j'aimerais bien des splashes un peu plus voyants au-dessus. Voilà, regardez dans le vert, là. On ressort bien, là aussi. Les parties contrastées, je remets juste un tout petit peu. Voilà qui est fait. Toujours avec un peu d'eau, hein, bien évidemment. Hein, on va pas mettre ça pur, hein, quand même. Et là, on vient terminer. Donc, je prends du recul, je regarde.
Je vais poser également donc ici. Partie là. Une partie ici à hauteur. Voilà, ça c'est joli, pas plus. J'ai envie de vous dire, amusez-vous. Alors ici, au niveau de la vague, on peut également frotter un petit peu pour apporter le relief, regardez. Mais, vous le constatez encore une fois, je reste dans la continuité de la vague, toujours. Un peu plus marqué ici, léger. Le bleu, il est dedans, c'est pas mal. On va apporter un peu de texture avec l'éponge. On va venir marquer le bord ici, le bas. Un peu d'eau. C'est vraiment pour le final. Là aussi, c'est bien marqué. La roue ici devant. Alors, je reprends un peu de verre sur mon éponge quand même pour venir ajouter. Regardez, je fais un petit peu ici comme ceci. Et pour terminer, poil écarté. Alors un peu de blanc, peut-être ici, pour la vague, ici aussi, tant qu'on en a.
Voilà, je vais m'arrêter là pour cette aquarelle. Je pense qu'il y a un petit résultat assez sympa. Je vais quand même ressentir, je dirais. Je nettoie le verre ici tout de suite. Il y est, c'est vraiment donc la fin. Voilà. Voilà, séchage, un petit grattage, ici et là. Pour terminer, signature, et je vous mets ça dans le cadre. Et voici l'aquarelle du jour. Terminée, encadrée, dans une version simplifiée avec l'usage donc de deux médiums, à savoir donc l'aquarelle proprement dite, bien évidemment, et un petit peu de gouache, mais en qualité extra fine. Un petit gradé pour faire ressortir. Un petit travail dans le sens de la vague pour apporter donc vraiment donc le sens évidemment de la vague et un splash ici avec des contrastes à l'intérieur. Donc une réalisation accessible, du moins je l'espère, par un maximum d'entre vous. Je vous invite à vous prêter à l'exercice, bien évidemment, et pourquoi pas poster sur la page Facebook de Sambat Aquarelle. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation. Aquarelle à montrer les amis. Ciao ciao.